Bonjour, nouvelle semaine, nouveau moment et les occasions pour avancer dans la vie. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Aujourd'hui, nous allons voir trois vidéos qui vont nous faire réfléchir et qui vont nous pousser à comprendre beaucoup de choses. S'il vous plaît, likez et partagez. Permettez à quelqu'un de comprendre qu'aujourd'hui, l'église bâtiment a échoué. Qui a dit ça? Ce n'est pas moi, mais vous allez comprendre. Je vous dis générique. Pengouin pasteur, il lave nos mamans, pengouin pasteur. Bonjour mes amis, je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez cette émission. Pas parce que nous critiquons, mais parce que nous venons apporter quelque chose de nouveau dans les vidéos que nous suivons. Aujourd'hui, je vous ai apporté quelques vidéos, mais plus précisément, la première vidéo m'a touché. Pourquoi? Parce que cet homme a dit la vérité. Il s'est exprimé et cet homme, c'est Makosso, le fameux pasteur Makosso, qui est venu dire quelques mots. Je vous avais dit que nous allons tout mettre. Et les vidéos que vous nous envoyez, nous allons les décrypter. Je remercie beaucoup ses frères qui m'ont envoyé cette vidéo. Et je lui dis que nous allons décrypter ta vidéo avec beaucoup d'attention. Et ça va nous faire du bien. Donc, passons à la première vidéo et nous allons avancer comme ça. C'est quoi ta vision de l'Église aujourd'hui? La vision de quoi? Personnelle ou globalement? Bon, en Afrique. Je pense que l'Église a échoué. Très lamentablement. L'Église en général a totalement échoué. La vocation de l'Église est de pouvoir créer ce qu'on appelle un cadre pour que tout le monde puisse s'en sortir. C'est-à-dire on collecte les fonds et on permet que personne ne soit dans le besoin. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on collecte les fonds et on permet au pasteur d'être le numéro 1. C'est lui qui paye les meilleures voitures, c'est lui qui a les garde-corps et autres, c'est lui qui a les jolies... On a échoué. J'ai dit c'est un échec global. C'est-à-dire on doit s'asseoir et puis réformer le fonctionnement de l'Église dans tous les sens. Parce que l'Église est devenue maintenant aujourd'hui le plus gros business qui existe. Un pasteur invite son ami pasteur, il lui dit quand tu viens, quand tu finis de prêcher, tu as les 30% de ce que tu vas faire sortir. À partir du moment où tu dis c'est un orateur, ce n'est plus l'Église de Dieu, c'est un business. Je suis d'accord avec Makosso. Je suis très d'accord avec Makosso. Ce que Makosso a dit, c'est vrai. C'est une réalité. L'Église a échoué aujourd'hui. Et moi, je l'ai dit depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis que l'Église a échoué. Depuis longtemps. D'abord, Jésus n'est pas venu dans l'idée qu'on puisse avoir des églises bâtiments. Jésus n'est pas venu dans l'idée qu'on puisse avoir des bâtiments comme des églises. Non. Jésus était venu réunifier l'homme et Dieu. Voilà pourquoi il a parlé de la repentance et il a parlé de la relation entre l'homme et Dieu. Jésus n'est pas venu pour vous dire de construire des bâtiments. La Bible même dit, le grand Dieu n'habite pas dans les choses faites des mains d'hommes. L'Église a échoué aujourd'hui. Je vais répéter cette vidéo et je vais commenter tout ce que Makosso a dit. Allez. C'est quoi ta vision de l'Église aujourd'hui? La vision de quoi? Personnelle ou globalement? Bon, en Afrique. Je pense que l'Église a échoué. Très lamentablement. L'Église en général a totalement échoué. La vocation de l'Église est de pouvoir créer ce qu'on appelle un cadre pour que tout le monde puisse s'en sortir. Voilà. La vocation de l'Église n'est pas d'abord pour créer un cadre pour que tout le monde s'en sorte. La vocation de l'Église d'abord est de créer un cadre pour que le peuple de Dieu puisse grandir dans la parole de Dieu. D'abord, la chose numéro 1, pourquoi vous avez des bâtiments, c'est pour fraterniser. La fraternisation ne s'arrête pas seulement à pouvoir donner, mais à faire grandir le peuple de la parole de Dieu. Parce qu'à l'église, vous prêchez la parole de Dieu, vous le pasteur. C'est clair. Maintenant, cette église a échoué parce qu'il y a deux choses qui ne sont pas respectées. Vous avez créé un cadre où les fidèles ne se retrouvent pas, où la parole de Dieu n'est plus prêchée, où on fait la promotion du succès, de l'élévation. Mais qui vit ces choses? C'est le pasteur. Ce n'est pas vous qui vivez ces succès-là. On va continuer.
c'est-à-dire on collecte les fonds et on permet que personne ne soit dans le besoin. Voilà, on collecte les fonds et on permet que personne ne soit dans les besoins, comme c'était dans l'église primitive, où tout le monde mettait les biens ensemble et on partageait. Mais aujourd'hui, à l'église d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous comprenez? Quelles sont les personnes qui s'en sortent dans les églises? Ce sont les pasteurs. Il n'y a aucun chrétien qui va dire que je suis devenu milliardaire à cause de cette église. Aucune église ne rend quelqu'un milliardaire. Il n'y a pas. Il n'y a pas une église qui rend quelqu'un milliardaire. Donc, ça, c'est clair. Côté vocation physique, l'église a échoué. Côté vocation spirituelle, l'église a échoué. Parce que les chrétiens n'ont plus un niveau spirituel. Les chrétiens n'ont plus ce niveau spirituel. Les chrétiens ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Tout ce qu'ils connaissent, c'est chasser Satan. C'est lier les démons. Mais ils ne savent pas la grâce qu'ils ont, l'identité qu'ils ont en étant en Christ. C'est ça le problème. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on collecte les fonds et on permet au pasteur d'être le numéro 1. On collecte les fonds et on permet au pasteur d'être le number one. Il dit la vérité. Il a dit la réalité. Regardez les églises aujourd'hui. Qui sont les numéros 1? Ce n'est pas Jésus, c'est pasteur. Qui roule les belles voitures? C'est les pasteurs. Qui couche avec les belles femmes? C'est les pasteurs. Qui vit bien? C'est le pasteur. Vous ne vivez pas bien. Regardez votre réalité. L'église a échoué aujourd'hui parce qu'on a rendu les pasteurs riches, milliardaires. Nous-mêmes, on ne s'en sort plus. Et c'est triste, mais il faut vous rendre compte que ici Makosso a dit une vérité. Peut-être parce qu'il n'est plus dans les choses de l'église, parce qu'il est maintenant dans la politique à fond. Il est en train de dire la vérité. Vous comprenez? Il dit la vérité. Vous pouvez l'insulter comme vous voulez, faux pasteur. Malgré qu'il est faux, il dit la vérité. Aujourd'hui, c'est un business. Ce n'est plus l'église. C'est lui qui paye les meilleures voitures, c'est lui qui a les garde-corps et autres, c'est lui qui a les jolies... On a échoué. J'ai dit c'est un échec global. C'est-à-dire on doit s'asseoir et puis réformer le fonctionnement de l'église. On doit s'asseoir et réformer. Mais c'est quel pasteur qui va s'asseoir et réformer? Réformer avec qui? Parce qu'à ce que je sache, les pasteurs n'écoutent personne. Voilà. Aujourd'hui, c'est des superstars qui voyagent partout, qui ont de grosses maisons. Qui va leur parler? Ils n'écoutent personne. Et c'est ce que Makosso dit ici. Les seules personnes qui peuvent réformer l'église, c'est la nouvelle génération qui viendra prêcher la vraie parole. Vous avez bousillé l'église le jour où vous avez fait entrer l'argent. Vous avez bousillé les jours où vous êtes venu servir Dieu pour avoir des voitures, pour qu'on vous appelle daddy, pour avoir les plus belles femmes. C'est le jour-là que vous avez détruit la maison de Dieu. C'est triste, mais c'est une vérité. Dans tous les sens. Parce que l'église est devenue maintenant aujourd'hui le plus gros business qui existe. Un pasteur invite son ami pasteur, il lui dit quand tu viens, quand tu finis de prêcher, tu as les 30% de ce que tu vas faire sortir. Oui. Un pasteur invite ton ami pasteur pour prêcher, il dit quand tu vas venir, tu as les 30% qui va sortir. Qui connaît Ashimolo ici? Qui connaît Ashimolo? Je vais vous montrer Ashimolo parce que vous voyez toujours la tête de ce monsieur, vous ne savez pas c'est quoi son business. Vous savez, souvent quand il y avait des kidnappings, on invitait toujours un négociateur. Et qu'est-ce que le négociateur fait? Le négociateur vient pour négocier la somme d'argent qu'on va donner pour libérer les otages. Ashimolo, lui, il est comme le négociateur. Ashimolo, lui, on l'invite quand une église a besoin de faire les collectes de fonds. Quand l'église a besoin de faire beaucoup d'argent, quand on veut voler l'argent au peuple de Dieu, on va chercher Ashimolo. Et vous connaissez l'église qui invite Ashimolo. Voici Ashimolo qui est là. Ce monsieur, c'est un vrai collecteur d'argent. Ça veut dire, lui, on l'invite à l'église, il vient pour collecter de l'argent. Il va commencer à dire au peuple de Dieu, moi, j'ai donné $1 million à Dieu, il m'a donné 4 millions, moi j'ai des voitures, j'ai des maisons, vous savez, moi j'ai réussi. C'est ce qu'Ashimolo fait. Quand vous voulez voler l'argent dans les poches des chrétiens, appelez Ashimolo. Lui, il est spécialiste. Il va faire sortir les 10 000, les 20 000, les 30 000 $ dans les poches des gens. Et quand il fait sortir ça, le pasteur lui dit,
tu as 30%. Moi, je connais une église au Bénin qui est invitée à Chimolo. Qu'est-ce que le prophète disait? Il appelle à Chimolo. Moi, j'étais assis à côté. Il lui dit, Messie Chimolo, tu viens dans mon église, tu vas faire collecte de fonds. Nous avons besoin de 40 000 $. Dans les 40 000, je te donne 10 000. Oui. Et Achimolo va venir le dimanche, il va faire le culte, il va dire, bon, vous allez donner pour le Seigneur. Vous savez, moi, je suis très riche. J'ai des avions. Dieu m'a béni. Dieu m'a amené très loin. Donnez pour Dieu. Et les gens vont faire sortir l'argent. Et quand l'argent va sortir, nous, on est dans le bureau pendant que le pasteur donne la part à Achimolo. Nous avons assisté à ces choses. C'est des menteurs. Quelqu'un comme Achimolo, c'est un vrai beau parleur. Il va vous mentir et vous allez tout faire sortir dans vos poches. Et c'est ce que l'Église est devenue. On les appelle des négociateurs des dîmes, des négociateurs d'offrandes. Ils sont nombreux. Vous voyez deux pasteurs qui se réunissent pour faire un séminaire. Vous pensez que c'est pour Jésus. Ce n'est pas pour Jésus. C'est pour partager le butin. Il y a un pasteur ici au Ottawa qui ne parle plus avec un pasteur au Congo. Ils se sont divisés. Moi, quand je suis allé lui poser la question, il dit, ah, il a bouffé mon argent. La plupart des pasteurs qui ne se parlent pas, c'est à cause de bouffage d'argent. Il y a trois choses qui divisent ces pasteurs-là. Soit c'est la femme, soit c'est l'argent, soit c'est le pouvoir. C'est les trois choses qu'ils aiment. C'est triste. Mais Makoso a dit une vérité que... À partir du moment où tu dis c'est un orateur, ce n'est plus l'église de Dieu, c'est un business. Écoute, moi je peux dire bravo à Makoso. Il a dit une vérité que beaucoup de pasteurs ne veulent pas dire. Deuxième vidéo, nous allons au Cameroun. Vous savez que le pape était venu au Cameroun. Ouais. Il a fait un culte au Cameroun, il a fait tout au Cameroun. Mais l'idolâtrie est passée par là. Oui, l'idolâtrie. On m'a envoyé une vidéo. Regardons ce qui s'est passé. Le pape est passé quelque part et les gens qui sont venus voir le pape ont commencé à adorer le lieu où le pape est passé. Ils ont commencé à donner des bisous au lieu où le pape a piétiné. C'est que l'homme noir, hein, c'est que des fois je me pose des questions. Laisse, on va vous mettre la vidéo, vous allez voir. Allons seulement. Juste un petit commentaire. Regardez un peu l'esprit des Camerounais. Parce que le pape est passé par ici. Là où le pape a piétiné, les gens sont en train de lécher le sol. Je vous assure. Je vous assure. Parce que le pape est passé par ici. Regardez. Regardez-moi l'esprit du fétichisme, mon Dieu. C'est pas possible. L'Africain n'a jamais accepté Jésus. Vous voyez l'Africain. L'Africain n'a jamais accepté Jésus. L'Africain n'a jamais laissé la mentalité d'idolâtrie. Jamais. Voilà les catholiques qui sont en train d'adorer, de s'agenouiller dans le lieu où le pape était à genoux. Le pape est déjà parti. Hein. Il est déjà parti. Mais vous continuez à adorer le lieu là. Si Jésus avait laissé un endroit, il avait dit, venez m'adorer. Mais tout le monde est parti là-bas prendre l'herbe, comme vous prenez l'herbe d'Israël, vous allez prier sur le mur de lamentation. Alors que Dieu s'en fout de ça. Il est déjà dans vos cœurs. Jésus est dans ton cœur, mais toi, tu vas adorer le lieu où le pape était assis. Regardez-moi cette idolâtrie. En fait, l'idolâtrie est partout aujourd'hui à cause de la religion. Dans les églises, bâtiments, on adore les pasteurs, on adore les prophètes, on adore l'huile d'onction, le savon. Chez les catholiques, on adore le pape. On s'agenouille là où le pape est passé. On donne des baisers là où le pape est passé. Où est la place de Jésus? Où est la place de Dieu dans ça? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et le peuple africain, il lui manque de la connaissance. Ce peuple n'a pas été enseigné comme il faut. Ce peuple n'a pas reçu le vrai évangile. Ce peuple a reçu la religion. Il y a plus de religions en Afrique que des enfants de Dieu. Et ça, c'est la religiosité. Ça, c'est la religion. Ça, c'est l'esprit du fétichisme. Pas possible. Regardez les Camerounais, parce que le pape est passé par là. On lèche les tapis. Là où le pape a mis son... Sérieux, les gens sont en train de lécher les tapis. Sérieux, les gens sont en train de lécher les tapis. Sérieux. Des papas, des mamans.
Sérieux. Vous léchez des tapis. Sérieux. Après, vous allez prier Jésus. En fait, l'Afrique n'est jamais convertie. Je vous le dis aujourd'hui. Le peuple africain a besoin d'une vraie conversion. Et le peuple africain ne s'est jamais converti. Oui. Que ce soit le pasteur, le prophète, personne ne s'est converti. Tout le monde est idolâtre. Que ce soit l'église catholique, idolâtrie. Que ce soit chez les évangéliques, idolâtrie. C'est triste. C'est vraiment triste. Puis on lèche. Regardez-moi les choses. Vous venez lécher le tapis où le pape est passé. Mais allez chercher du travail. Vous savez, au Canada, le pape peut venir. Tu ne verras pas un Canadien venir lécher le tapis. Non. Tu ne verras pas un Canadien venir dormir parce que quoi, la situation sociale le fait comprendre que ce n'est qu'un être humain comme tout autre qui a reçu peut-être un appel. On l'appelle comme ça. Je suis sûr que même le pape ne sera pas content de ce que vous faites. Voilà l'idolâtrie. Ça vous montre à quel point le peuple africain est endoctriné par la religion. Pas par la relation avec Dieu, par la religion. Moi, je ne taxe pas un peuple. Non. Ce problème, ce n'est pas le Cameroun. Ce problème, c'est toute l'Afrique. Ils nous ont apporté l'évangile. Ils nous ont apporté la religion avec la Bible pendant que nous étions en train de fermer les yeux pour prier et ils volaient nos richesses. Jésus n'a jamais été là. Jésus est venu pour créer une relation entre vous et Dieu. Et Jésus n'est pas dans ces choses que vous faites. Il n'est pas là. Sortez de ça, il n'est pas là. Nous allons voir la dernière vidéo. C'est triste. C'est très triste cette histoire. Voilà. Une autre vidéo que nous allons regarder. Voilà, c'est ça. C'est une campagne d'évangélisation où les gens sont en train de prier Dieu. Ils veulent chasser les démons. Maintenant, ceux qui veulent chasser des démons dans la louange là, et même ils tombent. Ça, c'est Satan. C'est la faute de Satan. Oh, Satan nous a attaqués. Ça, ce n'est pas Satan. Ça, c'est vous-même. Vous avez mal calculé le poids de ce podium. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Ils font les choses par émotion, sans préparer le pour et le contre. Et c'est ce qui se passe. Regardez-moi. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Quand je vous dis que vos évangélisations dans la rue, là, ça dérange les voisins, ça crée des troubles. Ça, ce n'est pas l'évangélisation. Ça, c'est le trouble du voisinage, ce que vous faites là. Voilà pourquoi Dieu a fait tomber ces podiums. Oui, Dieu a fait tomber ces podiums parce que vous faites du bruit. Vous faites du bruit. Les gens ne respirent plus à cause de vos églises. Les gens n'ont plus le temps à cause de vos églises. Qui vous a dit que servir Dieu, c'est déranger les autres? Servir Dieu, ce n'est pas déranger les autres. Servir Dieu, c'est permettre aux autres de comprendre en qui vous croyez. Mais désolé, aujourd'hui, l'évangélisation est devenue le dérangement des tympans. Changez. Changez, s'il vous plaît. Je suis venu vous montrer ces hérésies de l'église évangélique pour que vous puissiez comprendre que cette histoire de Jésus est une histoire de paix du cœur, d'une relation entre l'homme et Dieu. Non, ce n'est pas sauter, crier, déchirer les habits, montrer au monde que tu aimes Dieu. Non, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin de sauter. Ce qu'il fait pour Dieu, Dieu le sait. Il le rend ça authentique. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Que votre bienveillance soit connue des hommes, mais ne le faites pas pour montrer que vous êtes bon. Faites-le parce que vous voulez faire la volonté de Dieu. C'est très important. Quand vous voyez un lion, vous savez que c'est un lion. Il n'a pas besoin de vous le dire.
Mais pourquoi vous avez besoin de crier partout que vous êtes chrétien? Quand on voit un enfant de Dieu, on le sait, on le sent, on voit ça dans son comportement. Dites-moi ce que vous pensez de ce vidéo. Soyez bénis, bonne journée. Je vous dis, nous nous voyons ce soir pour le live de ce soir. Nous finissons la page le système ecclésiastique. Aujourd'hui, nous allons finir et nous allons prendre des questions. Venez nombreux, nous allons partager 15h heure du Canada, 21h heure de France. Ceux qui m'aiment, je vous aime. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et un bon début de semaine. Sachez que Dieu gagne toujours. Bye et ciao.